pas tout à fait gamine, je crois que je les ai eus quand j'avais 10-11 ans pour Noël, ont été offerts par mon grand-père. Donc c'est des petites coccinelles en ambre, hein, avec de l'ambre en dessous. Le fermoir, c'est un genre de crochet comme ça, un peu comme les épingles à nourrice. Ce qui fait qu'une fois qu'elles sont mises à l'oreille, on peut les coincer, il n'y a pas de risque qu'elles s'échappent de l'oreille. J'aurais aimé vous présenter un autre de mes bijoux, un pendentif en pyrite que j'ai acheté à un ami artisan, mais je suis incapable de le retrouver dans dans ma boîte à bijoux. Je pense qu'il est dans ma trousse de toilette de voyage. J'irai chercher à l'occasion. Il me semble avoir amené la dernière fois que je suis partie en week-end. Je l'ai porté, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Donc on va passer à ce collier de perles de culture. Alors, elles sont pas parfaitement rondes. Ça a dû coûter beaucoup moins cher que des perles de culture parfaitement rondes. Donc pareil, le collier, j'ai aussi un bracelet, mais enfin, j'avais aussi un bracelet, mais il m'allait beaucoup trop grand. Donc je l'ai offert à une amie à qui il allait très bien. Donc je ne l'ai plus, mais j'avais l'ensemble collier plus bracelet en perles qui m'ont été offerts par mes grands-parents il y a quelques années. J'avoue que je ne le porte pas forcément aussi souvent que d'autres de mes bijoux. Je ne suis pas forcément très fan des perles. Je le sors régulièrement pour le manipuler. J'avais envie de dire le tripoter. Parce que il me semble que si on porte pas les perles pendant trop longtemps, elles meurent et elles deviennent ternes. Donc je le sors régulièrement et de temps en temps je me force à le porter pour éviter ça. Mais c'est pas forcément le collier que je préfère. Je trouve que ça fait un petit peu trop fifi. Selon comment je suis habillée, ça fait un peu grand-mère. Mais bon, ça va très bien, genre pour Noël. Je les porte régulièrement parce que je trouve que ça va bien avec les robes ou les tenues que je porte à Noël. Souvent, je m'habille en noir pour les fêtes de famille. Donc ça ressort assez bien.
passer aux bagues. Celle-ci, vous avez dû me voir la porter régulièrement. J'aime beaucoup la mettre. À ce doigt. Donc c'est un rubis. Je crois que c'est indien. Un rubis indien. Que j'ai acheté dans une petite boutique à Metz. Ça s'appelle Baiser Volé. Si vous n'êtes pas loin, je crois qu'il y a aussi une boutique à Nancy. La dame qui s'occupe de la boutique est adorable. J'ai aussi acheté quelques-unes de mes pierres et des boucles d'oreilles pour ma mère en nombre. Pour Noël, l'année où je vivais à Metz. J'aime beaucoup cette bague, je la porte assez régulièrement. Elle est assez imposante, j'aime beaucoup. Donc, en plus des bijoux que je porte d'habitude, celle-ci et celle-ci, je les ai tout le temps. Sauf quand je vais faire du sport. Mais voilà, j'aime beaucoup cette bague, je pense que d'ailleurs je vais la garder. Pour continuer sur les bijoux que vous avez déjà dû voir, on a cette bague que cette fois-ci j'ai achetée à Orientissimo à Marseille. Donc pour ceux qui connaissent Marseille, c'est sur le haut de la Canebière vers les Réformés. Donc c'est une pierre de lune sertie dans un anneau en argent. La plupart de mes bijoux sont en argent. Donc je la mets en général à ce doigt-là, à la place de celle-ci. Et j'aime beaucoup le reflet à l'intérieur. Ici il y a un trou, ce qui fait que ça laisse passer la lumière. Et on a les beaux reflets de la pierre de lune quand on la met à la lumière. Donc il y a un joli effet à cet endroit-là. On voit pas forcément, il n'y en a pas forcément de ce côté-là, mais de ce côté-là on a le reflet caractéristique de la pierre de lune. Et pour la dernière bague, c'est une bague qui m'avait été offerte pour mon anniversaire, pour Noël. Pour mon anniversaire ou pour Noël, il y a une quinzaine d'années. Quinzaine d'années par un de mes ex. Donc c'est un œil de Sainte-Lucie. C'est un petit coquillage dans une forme noire, un peu d'œil comme ça. Donc elle est réglable, ce qui fait que je peux la mettre au doigt que je veux en la réglant. Alors je l'ai beaucoup portée justement à ce doigt là. Elle passe plus. Il y a 15 ans elle passait. Je l'ai beaucoup portée à ce doigt là à l'époque. Et du coup elle a été un petit peu déformée. Il faudrait que je la fasse redresser pour pouvoir la porter. Vous le voyez probablement à l'état, je ne sais pas si ça se voit, l'état de l'argent, il est un petit peu terni, je ne l'ai pas porté depuis plusieurs années. Ensuite on a ce collier que ma tante m'a offert, je crois quand j'étais en médecine, donc il y a une dizaine d'années. Ça venait d'une petite boutique, Boulevard Baille, qui, la dernière fois que j'y suis passée, n'existait plus, elle était fermée. Alors je sais pas si vraiment elle a fermé ou s'ils sont déménagés. Donc voilà, c'est un collier avec un petit peu un
c'est pas de l'argent par contre, c'est de... Si je me souviens bien, c'est de l'acier chirurgical. Alors, je le porte de temps en temps. C'est vrai que c'est plus forcément mon style plus jeune. Au lycée et au début de la fac, je portais souvent des crucifix au cou. Maintenant, j'avoue que ne serait-ce que pour mon travail, il me faut plutôt des trucs près du cou qui puissent pas qui pendent pas. Donc c'est vrai que la plupart du temps je porte que ce collier et j'en change pas en fait. Donc c'est vraiment, je change mes bijoux que pour les fêtes de famille, ou les repas entre amis. Mais la plupart du temps je m'embête pas et je garde ce collier tout le temps. Donc c'est vrai que je ne vais plus forcément régulièrement vers ce genre de bijoux. Mais c'est sentimental. Mon oncle et ma tante sont partis vivre au Canada il y a quelques années. Du coup, à chaque fois que je fouille dans mes bijoux et que je vois ce collier, je pense à ma tante. Elle m'a aussi laissé sa petite chaîne en or de naissance que parfois je porte. J'ai celle de ma mère et la sienne parce que, bon, comme c'est des bracelets de bébé, ils sont tout petits, ils me vont pas au poignet. Et du coup, en associant la chaîne de ma mère, donc c'est un collier, et le petit bracelet de ma tante, je peux me faire un bracelet double au poignet à ma taille. Donc c'est parfait. Et parfois je les porte, mais je ne suis pas forcément fan de l'or, je préfère l'argent. Ou l'acier chirurgical parce que je fais des allergies au toc. Donc j'en porte pas plus du tout en fait. Plus jeune, j'en portais. Maintenant je n'ai plus que des bijoux qui me font pas d'allergie. On en arrive à la plus grosse partie de ma collection. Donc c'est mes petits bracelets. La plupart sont élastiqués à part, je crois que c'est celui-là en hématite. J'en avais un en améthyste, mais l'élastique a cassé. Du coup j'ai récupéré toutes les pierres que j'ai pu retrouver. Et peut-être qu'un jour je renfilerai les petites perles. Donc à part ces deux-là, ce sont tous des pierres brutes comme ça là, des petits éclats de pierre quand même polies. Et celles-ci ce sont des perles. Donc on a un œil de tigre qui était dans un calendrier de l'Avent, si je me trompe pas, ou qu'on m'a offert avec ma mère. Chaque année on se fait un calendrier de l'Avent maison où on remplit chacune à notre tour les cases et un jour sur deux c'est une qui ouvre. Soit c'était dans ce calendrier de l'Avent là, soit c'était dans un calendrier de l'Avent que j'ai acheté. Donc ensuite j'ai ce petit bracelet qui est pas élastiqué, lui il l'est, qui a un fermoir comme ça, qui est en hématite, que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé par terre en marchant un jour dans mon quartier. Donc ensuite on a ces bracelets élastiqués que pour la plupart j'ai acheté moi-même. Je crois que tous, il n'y avait que celui en améthyste que j'ai cassé qui m'avait été offert. Et donc ils ont été achetés à Orientissimo, à Marseille, tous. Donc on a un bracelet en Nunakit. Alors c'est des bracelets de lithothérapie.
moi je les achète pas forcément pour ça. Du coup j'ai des petits papiers qui expliquent les vertus qu'ils ont. Bah, je vais aller les chercher, je reviens. Donc voilà, c'est des petits papiers comme ça qui expliquent les vertus des différentes pierres. Donc l'hématite, donc que j'ai, c'est pas celui-là, c'est un bracelet que j'ai offert à ma mère. Donc c'est anti-fatigue et anti-stress. Dynamise le système veineux, stimule la circulation sanguine, préconisée contre l'apparition des varices. Fortifie les poumons, foie, rater les reins, effet anti-fatigue, anti-stress, apaisante, revitalisante et favorise un sommeil réparateur. Qu'est-ce que on a l'aventurine verte, ce petit bracelet vers la tranquillité antérieure. Grâce à de douces vibrations, confère tranquillité intérieure, sang-froid, calme les excès d'agitation, aide à sortir des situations confuses et à maîtriser sa vie pour les adolescents associés à la malachite, aide à lutter contre les problèmes de peau comme l'acné. Donc, comme je vous disais, je crois pas forcément à ces vertus, mais quand on achète un petit bracelet comme ça, ou un collier, une pierre, donc comme par exemple l'émeraude que j'ai acheté chez eux, ils nous donnent la pierre automatiquement, ils nous donnent le petit papier automatiquement. Je les conserve, mais c'est pas forcément, j'y crois pas forcément. Et donc ensuite, il reste ces deux bracelets pour lesquels j'ai pas forcément le petit papier. Alors je sais pas ce que j'en ai fait, mais donc on a là Luna Kit et l'obsidienne mouchetée, je crois. Donc un bracelet noir et un bracelet kaki et rose. Donc il y a des petites pierres roses et des pierres vert mousse kaki. Donc c'est tout pour les petits bracelets. Et la dernière pièce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le gros collier dont je vous parlais dans ma vidéo sur ma troisième petite vitrine. Donc c'est cette agate qui cette fois-ci, il me semble, est sa couleur naturelle. Donc elle paraît noire, mais en vrai elle est d'un brun café. Peut-être qu'on le verra, oui voilà, à la lumière. Elle est alors elle paraît toujours noire au centre, mais elle est plus brun très foncé que noir avec les contours gris comme ça. Donc, ensuite on a la chaîne, donc on a des petites perles fantaisie et quelques pierres un petit peu comme les bracelets qui sont peut-être de l'agate, je ne sais pas. C'est mes grands-parents qui m'ont ramené ce collier du Canada, il me semble, quand ils sont allés voir ma tante et mon oncle. Donc celui-là je le porte assez régulièrement, je l'aime beaucoup et il est assez gros. Je vais le mettre, je vais vous montrer. Il est assez gros, il descend assez bas, donc c'est vrai que c'est une pièce
c'est une pierre assez imposante. Comme vous voyez, ça fait la taille de la paume de ma main. C'est un bijou assez imposant que j'aime beaucoup et que je porte assez régulièrement. Voilà, j'espère